grosse partie qui est faite effectivement en e-learning. Là, on est sur la partie présentielle. On va beaucoup échanger pour voir si ils ont bien été intégrés. On va surtout s'inspirer de cas pratiques et de retours sur terrain, donc avec des entreprises qui ont travaillé sur les enjeux de durabilité. On va par exemple avoir des moments spécifiques sur des sujets un peu plus difficiles à concevoir, comme les enjeux biodiversité avec des expériences entreprises. Et puis, on va surtout prendre du recul par rapport à la mission de certification, quelle qu'elle soit. Là, on est sur la CSRD en général, mais on a une posture à avoir par rapport à la certification extra-financière qui est tout à fait différente d'une certification financière. Une maîtrise des domaines. La CSRD couvre les domaines E, S et G, donc environnemental, sociétal et gouvernemental. La partie S et G est souvent assez bien maîtrisée par les confrères. La partie E est quand même beaucoup plus méconnue. Donc on va aller fouiller davantage sur la partie environnementale et notamment tous les enjeux de bilan carbone, biodiversité, tout ce qui est lié à l'eau, etc., à l'économie circulaire. Et du coup, l'idée, par exemple sur le bilan carbone, c'est savoir comment se construit un plan de transition de décarbonation. Et puis la grosse partie aussi de l'apport, c'est l'analyse du risque, donc à travers notamment l'analyse de double matérialité, mais pas que. On ressort de la formation avec une connaissance et des arguments sur la maîtrise des domaines de durabilité et sur une meilleure connaissance en termes d'analyse de risque de durabilité.